Nous sommes en décembre et il est revenu. Je ne parle pas de Saint-Nicolas, ni même du Père Noël, mais de Bob, ce conducteur qui ne reprend pas le volant s'il a bu d'alcool. Depuis plus de 20 ans, ce sympathique personnage personnifie le conducteur responsable qui raccompagne ses amis et la famille dans les meilleures conditions de sécurité, et ce, dans toutes les régions du pays. En Wallonie, environ 13% des accidents corporels impliquent au moins un conducteur sous l'influence de l'alcool. C'est beaucoup plus que la moyenne belge qui est d'environ 9%. Il faut savoir qu'un conducteur qui conduit après avoir consommé de l'alcool et qui a un taux d'alcool de 8 grammes par litre de sang, il risque près de 3 fois plus d'avoir un accident qu'un conducteur sobre. Alors la campagne est lancée juste avant les fêtes de fin d'année. On entre petit à petit dans la période des fêtes de fin d'année. On sait que c'est une période propice pour la consommation d'alcool. On pense au marché de Noël, aux réunions de famille, aux réveillons. Et donc c'est vraiment l'occasion idéale pour rappeler les risques de la conduite sous influence et le fait que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. La campagne met également l'accent sur l'importance de remercier son Bob pour mettre en valeur ces personnes qui vont ramener leur famille ou leurs amis en toute sécurité après la fête. Alors on a prévu 2 affiches différentes dans le cadre de cette campagne Bob pour toucher 2 groupes cibles différents. En fait, il y a une version plus familiale et une version qui représente des amis en sortie pour les fêtes de fin d'année. Il y a également des marchés de Noël wallons qui s'associent à la campagne et qui vont notamment distribuer des sous-verts aux couleurs de la campagne dans les bars du marché de Noël. Et il y a également des actions de terrain qui seront organisées sur certains marchés de Noël. À Bruxelles, on constate une évolution des mentalités assez satisfaisante au niveau de la règle ne pas boire quand on conduit. Seulement 2,7% des personnes contrôlées lors de la campagne Bob de l'année dernière étaient positives à l'alcool, contre plus de 12% il y a 10 ans. Donc vraiment une évolution très favorable qu'on souhaite encore encourager avec la nouvelle campagne de cette année. Il y a de nombreuses alternatives au fait de prendre la voiture quand on a bu. On peut prendre les transports en commun, les horaires sont élargis pendant les fêtes de fin d'année, parfois même certaines gratuités lors du feu d'artifice ou autre. On peut prendre les taxis, on peut aussi rester logé dans un hôtel, c'est pas l'offre qui manque en la matière à Bruxelles. Alors la campagne Bob hiver 2016-2017 à Bruxelles se caractérise par une présence vraiment dans l'espace public avec beaucoup d'affichage, notamment sur les bus de la STIB, aussi au niveau de toutes les festivités de fin d'année, que ce soit les marchés de Noël, dans les clubs de foot, dans les buvettes, au niveau du secteur Horeca, une grosse distribution de sous-bocs, mais la campagne est aussi très présente en ligne avec notamment le concours sur la plateforme Merci Bob où chacun peut poster un petit message sympathique pour remercier son Bob préféré, qui alors a l'occasion de gagner chaque semaine un bongo spécial Merci Bob qui lui permet de rester à l'hôtel une nuit partout en Belgique pour une valeur de 99 €. Donc ça c'est vraiment un petit cadeau appréciable, une petite attention bien vue pour son Bob qui fait tellement d'efforts pour nous raccompagner bien safe à la maison. On dépasse très vite le taux maximal légal. 2 ou 3 verres peuvent suffire. Voilà pourquoi on vous recommande toujours de privilégier une solution sûre comme l'élection d'un Bob qui reste sobre à 100%. C'est mieux pour votre sécurité, mais c'est aussi mieux si vous devez passer par l'un des nombreux contrôles alcool qui auront lieu dans les prochaines semaines. Quel est le grand changement qui sera opéré en Flandre à partir du 1er janvier prochain? Il s'agit de la vitesse sur le réseau secondaire. Dans moins d'un mois désormais, le 70 km/h sera la règle générale, hors agglomération, sauf sur les autoroutes bien entendu, et sauf si un signal de vitesse indique une vitesse inférieure ou supérieure. Ainsi, le 90 km/h sera encore autorisé sur un certain nombre de routes, mais ce sera alors via un signal de vitesse 90 km/h. En l'absence d'un tel signal, la limitation par défaut sera de 70 km/h. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!